Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo organisation avant d'aller en course. Je vous montre mon garde-manger dans la cuisine. Ce n'est pas ma réserve alimentaire de secours que j'ai en plus en bas, mais c'est juste mes bocaux, mon petit cellier, quoique j'ai pas de cellier, c'est juste un petit placard où je range toute ma réserve alimentaire que j'utilise d'habitude au quotidien pour tout le mois. Bien sûr, j'ai rangé, j'ai nettoyé, chose que je fais une fois par 3 semaines, une fois par mois, parfois ça dépend d'où on habite aussi, parfois il y a trop de poussière, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça chaque semaine. Par contre, pour la révision, pour la vérification de ce qu'on a, il faut la faire au moins une fois par mois. C'est vraiment important de le faire pour voir les denrées alimentaires qu'on a qui vont pourrir, les dates, vérifier les dates. Est-ce qu'il y a un souci parce qu'il y a des produits parfois qui se conservent très peu, surtout à cause des chaleurs. Ma réserve alimentaire en cuisine, ou je dirais mon cellier, comme ça tout le monde comprendra, se compose de 2 étagères. En haut, les produits essentiels et en bas, les produits moins essentiels. Bien sûr, j'ai essayé de les ranger par thème pour ne pas me tromper et j'ai mis des étiquettes en place. Comme ça, quand un produit est en rupture dans mes placards, je sais ce que c'est et je mets ça directement dans ma liste de courses. Vous le savez, mon objectif est de manger sain, de manger mieux de plus en plus et de réduire ou même de rester juste dans mon budget alimentaire, surtout avec l'inflation. Donc à chaque fois, j'essaye d'aller, ça fait maintenant 1 an, depuis que je suis dans le domaine des promos, les bons de réduction, les bons plans et tout, j'essaye, je partage ça d'ailleurs avec vous à chaque fois. Et comme ça, à chaque fois, je fais des retours de courses différents. Au départ, je procédais pas comme ça, mais maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant qu'avant. Alors au départ, chaque mois, j'ai une liste classique, comme tout le monde. 3 litres d'huile, 2 kilos de sucre, 5 kilos de farine et compagnie, 2 packs de lait et tout. C'est des choses que j'achète régulièrement tous les mois. Parfois, il y a des choses qui se terminent un peu avant. Parfois, il y a des trucs qui traînent, qui pourrissent. Parfois, je jette. Parfois, je donne. Parfois. Par contre, maintenant, j'achète selon mes besoins. Et bien sûr, quand j'achète en promo, qui dit j'achète en plus grande quantité certains produits et je n'achète pas d'autres. Et le mois d'après, le produit que j'ai acheté en plus parce qu'il était en promo, donc je ne le rachète pas. Et j'achète un autre. Et ainsi de suite. Et comme ça, j'arrive à faire des économies et à toujours avoir mes placards pleins. Donc, Dieu merci, on ne manque pas de nourriture grâce à ce système-là. Je commence par vous montrer en haut les paniers. Je vais les faire sortir un par un pour voir ce qu'on a dans les bocaux. Là, pour les personnes qui commencent, on n'est pas obligé d'avoir des bocaux en verre ou des bocaux qui se ressemblent. On peut juste commencer par recycler nos pots de confiture, notre bouteille de jus en verre et tout, nos pots de confiture, nos pots de sauce tomate, de mayonnaise petit à petit. Et bien sûr, avec le temps, on peut améliorer ça si on a les moyens, si on a la possibilité. Sinon, sachez, ça change rien du tout. C'est juste l'organisation, la propreté et la planification des repas qui comptent. Concernant les bocaux, j'ai des pois chiches, des haricots blancs, du riz basmati que j'ai acheté à l'anti-gaspi, ça fait un moment. J'ai aussi des lentilles corail et des lentilles normales, des lentilles blondes. Donc voilà pour les bocaux essentiels que j'ai ici. Et dans ce panier, j'ai du quinoa, de la semoule, du riz normal, du riz lent étuvé, de la farine blanche, du sucre, de la crème chantilly en poudre, de l'extrait de vanille, du sucre glace pour les gâteaux et un demi-pot de miel de lavande. Comme vous voyez, il y a beaucoup de pots qui sont presque vides ou vides. Par exemple, le cas de la semoule. Bien sûr, là, je vais vous montrer tout et par la suite, je vais réapprovisionner à partir de ma réserve alimentaire de secours. Je ne vais pas y aller en magasin acheter si j'ai le produit déjà à la maison. Par exemple, pour la semoule, j'en ai quand même beaucoup de semoule parce que je ne l'ai pas utilisé les derniers temps. Ça retourne au dernier achat que j'ai fait avec vous. Ça fait quand même un petit moment. Donc, je vais ramener directement dans mon garde-manger de la semoule. Si par exemple, j'ai un seul paquet de semoule dans 1 kg dans ma réserve alimentaire, je mets directement semoule dans ma liste de courses pour acheter la prochaine fois. Par contre, je sais très bien que j'ai beaucoup plus que ça. J'ai par exemple 5 kg de semoule, je ramène 1 kg pour remplir ce bocal et je mets rien sur ma liste de courses. Par contre, le riz, j'ai que 2 kg que j'ai acheté ce mois-ci chez Leclerc. Je vais mettre 1 kg ici et je laisse 1 kg dans mon garde-manger. Et pour les prochaines courses, je vais mettre
riz sur ma liste de courses. Et c'est comme ça que je commence petit à petit à établir une vraie liste de courses selon mes besoins. Il ne faut jamais acheter juste pour acheter. Il ne faut jamais aussi consommer le dernier paquet qu'on a en réserve de secours et ne pas le remplacer. Pareil pour le sucre, il ne me reste pas beaucoup, surtout que je fais des gâteaux maison. Donc je vais mettre sucre, riz et semoule. Ce sont des choses que j'ai dans ma réserve alimentaire de secours. Je vais la ramener et les remplir par la suite. Pour ce qui est du deuxième panier, j'ai déjà une belle boîte de mélange de fruits secs. Vous le savez, ce sont des produits que j'ai eu gratuitement. Donc je les utilise généralement pour faire les gâteaux. Là, on a un paquet entamé de farine complète. On a du chocolat en poudre pour les gâteaux. Alors, du pesto, c'est toujours fermé. Bien sûr, le pesto, c'est comme la sauce tomate. Si une fois ouvert, il faut le mettre au congèle. Bien sûr, là, je pense que c'est le dernier. Mais comme ce n'est pas un produit que j'utilise tout le temps, j'utilise rarement quand j'ai une petite envie, quand j'ai de la burrata ou de la mozza. Sinon, je n'utilise pas. Du coup, même si je consomme ce produit-là, pour moi, c'est pas méchant. Même si je n'ai pas dans ma réserve alimentaire, ce n'est pas grave. Je ne le mets même pas dans ma liste de courses. J'achète quand ça serait en promo et que j'ai les moyens d'en acheter. Sinon, je ne prends pas. Là, c'est un paquet de champignons. Je sais que j'en ai au moins 2 en bas. Du coup, ce n'est pas grave. Là, c'est du sucre glace. Oups. Donc, je sais que j'en ai en bas, mais c'est comme un produit que j'utilise assez souvent. Surtout avec la rentrée scolaire, bientôt le retour de classe. Donc, c'est un produit que j'achèterai à mettre sur ma liste de courses. J'ai du sucre glace, de la noix de coco, pareil, j'en ai pas beaucoup, mais je sais que j'ai dans ma réserve un paquet. Alors, j'ai des lentilles rouges. C'est une amie qui m'a donné quand je faisais un peu attention à ma ligne. Ça, c'est un concentré de grenadine. C'est un truc, une préparation sucrée que je n'ai jamais utilisée. Pareil, elle me l'a donné, mais je n'ai jamais testé. Du maïs, j'en ai 2. Pareil, j'utilise de temps en temps des conserves. Là, on a de la poudre de cacao. J'en ai quand même suffisamment. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter pour le moment. Si j'ai pas de cacao, ce n'est pas méchant. Je fais des gâteaux yaourt vanille. Je ferai autre chose. Je ferai des tartes et tout. On a des graines de lin. Et là, ce sont mes céréales. Alors, on a acheté des céréales. Ça fait quand même un moment. Mes enfants et mon mari, enfin, moi aussi, ne mangeons pas de céréales. Mais c'est très très rare qu'on a une petite envie. Alors, ils ont acheté les petits paquets de Lion il y a un moment. De Nestlé. Il y avait des restes dans chaque paquet. Je les ai tous mis dans cette petite boîte. S'ils ont envie un jour, ils les mangeront. Sinon, ils sont là. Je décorerai un gâteau avec. Donc voilà pour ce deuxième panier de denrées essentielles. J'ai été dans ma réserve alimentaire et j'ai récupéré 1 kg de riz. Donc en tout, il me reste 2,5 kg de riz. J'ai récupéré également 1 kg de semoule. Alors c'est de la semoule fine. Et j'ai aussi récupéré 1 kg de sucre. Vous vous rappelez, je l'ai acheté chez Auchan, je pense, il y a 2 mois. Donc, à chaque fois, j'achète en plus. Il me reste 1 kg, ainsi qu'1,5 kg que j'ai acheté chez Intermarché en promo de sucre roux. Donc, en tout, j'ai 2,5 kg de sucre. Mais quand même, quand je fais des gâteaux, je préfère les mettre sur ma liste. Pour la prochaine fois, ça sera sucre et riz lent. Bien sûr, du riz lent étuvé. Avant tout, je tenais à vous montrer ce petit panier où je mets donc des sachets de congélation, bien sûr, bien fermés, les restes de produits quand je remplis mes bocaux. Alors, pour les lentilles, il me reste quand même ce reste, comme ce sont des petites lentilles. J'avais envie une fois, je les ai achetées, je les ai pas finies, il n'y avait pas de bocal. Par contre, pour les grandes lentilles blondes, le pot est rempli, mais reste ça. La prochaine fois que je cuisinerai, j'essaierai soit de commencer par ça ou tout simplement, dès que mon pot commence à se vider, je remplis par là. Avant d'ouvrir mes paquets pour remplir mes bocaux, je commence par là. Alors, est-ce qu'on a du sucre, du riz ou de la semoule? Non, on n'en a pas. Donc, c'est bon. Je mets ça de côté et je remplis mes bocaux. Voilà pour le riz, même s'il y avait un petit reste au fond. Je ne l'ai pas enlevé parce que c'est un produit qu'on va consommer, surtout que la première semaine de la rentrée scolaire qui est bientôt, mes enfants mangeront à la maison. Surtout que cette année, je paye plein tarif. Du coup, je serai obligée de les ramener à la maison, manger de temps à autre. Donc, je ferme bien pour le riz. C'est terminé. Je continue avec le sucre et la semoule. Mon bocal est rempli et quand mon paquet de sucre se ferme bien, je vais le laisser comme ça. Il me reste à peine 150 grammes à l'intérieur, à peine un verre non rempli de sucre. Je laisse ici pour me faire un gâteau au yaourt demain ou après-demain pour le goûter.
C'est vrai que j'ai des gâteaux industriels, mais on les consomme vraiment très rarement quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas le temps ou il y a un ingrédient qui manque. Sinon, j'ai toujours des petites idées pour faire des recettes maison. Pareil pour la semoule, je remplis bien mon bocal. Ce sont des bocaux qui contiennent 1,5 litre. Après, selon les produits, pour la semoule, il n'est pas rempli. Et selon les restes qu'on a aussi. Si vous êtes comme moi et vous n'utilisez pas tout le temps la semoule, je vous conseille de mettre un tout petit peu de sel sur la surface et de fermer votre bocal. Comme ça va éviter de pourrir, surtout l'arrivée des petits insectes dans la semoule avec ces fortes chaleurs. C'est vraiment évident quand le paquet est ouvert et on ne met pas de sel. Comme on peut mettre aussi une petite feuille de laurier. Mes bocaux sont à nouveau remplis et tout propres. Je vais les ranger dans mon placard et je vous montre la suite des compartiments que j'ai dans ce garde-manger. Bien sûr, n'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, à utiliser, même si c'est le dernier produit, bien remplir vos placards et consommer au maximum les anciens stocks que vous avez. Même si vous allez acheter, vous dites j'ai qu'un kilo de sucre, allez, je vais aller au magasin, je le laisse dans mon garde-manger. Mais non, il faut consommer l'ancien avant d'aller acheter un nouveau. Ou même en même temps, vous arrivez avec vos courses, vous les rangez dans votre réserve alimentaire et vous faites sortir l'ancien. C'est comme ça, il faut toujours qu'il y ait un roulement. Comme ça, il n'y aura pas de gâchis. Et pour l'étagère d'au-dessous, je mets toujours au moins 2 briques de lait. Comme ça, mon mari, comme la cafetière est juste en haut, si besoin, il prend le lait. Pareil pour moi, pour mes préparations culinaires, j'essaye toujours de vérifier les dates de péremption du lait. Là, c'est pour le mois d'octobre. Par exemple, j'en ai du lait qui expire en septembre que je viens d'acheter. Quand on va acheter, on fait tellement confiance à la grande distribution que parfois on arrive avec des dates courtes, surtout pour le lait et les yaourts. Faites très attention à essayer d'avoir les dates les plus loin. Donc, dans ce beau panier que ma soeur m'a offert, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Donc, j'ai mis, on a mis tout ce qui est tisane. On a l'origan, la menthe sèche, la verveine et za'atar, ou un autre type d'origan qui vient du Liban. Je l'ai acheté l'année dernière. Et j'ai de l'arôme alimentaire. Donc, c'est citron et eau de fleur d'oranger. Je les ai mis là. Pareil, ils peuvent se servir facilement. Surtout mon mari pour les tisanes. Dans ces 2 gros paniers, on a mis ces gros bocaux de chez Action. Je pense que c'est des 2,6 litres. Alors, pour le premier, c'est couscous, pasta, donc les pâtes. Pour les pâtes, j'ai trouvé dans mon placard, bien sûr, avant le rangement, 2 demi-paquets de ce genre de pâtes, des pâtes longues comme ça. Donc, je les ai tous mis en même temps. Je ne vais pas le remplir. Je le laisse tout le temps comme ça. Quand il s'agit de tagliatelle, ça prend beaucoup de place. Donc, c'est un bocal comme ça qu'il lui faut. Par contre, quand il s'agit d'autres types de pâtes, je fais cuire la moitié et l'autre moitié reste à l'intérieur. Je ne m'amuse pas à le remplir, à ouvrir beaucoup de paquets, juste pour le voir rempli pour l'esthétique. Non, non, on n'est pas là pour faire des vidéos TikTok, mais pour manger sain et proprement et ne pas gaspiller. Donc, une fois le produit terminé, je lave le pot, j'essuie bien et je mets un nouveau produit à la place. Pour les spaghettis, pareil. Là, je viens de mettre un paquet. Enfin, je l'ai mis la dernière fois, il y a un paquet de spaghettis. Donc, je ne vais pas en ajouter. Et là, on a de la vermicelle. Quand même, il y a une belle quantité de vermicelle. Là, le seul pot qui était vide, c'est le couscous. Il faut que je ramène du couscous de mon garde-manger. Là, on a des flocons d'avoine. Et en bas, on a de la grosse semoule. La grosse semoule, pareil, j'ai que un demi-paquet, donc il reste là. La grosse semoule, pareil, je l'achète occasionnellement pour faire des macroutes ou vraiment un truc spécifique une fois par hasard. Du coup, même si j'ai pas assez ou le pot est vide, ça me dérange pas du tout. C'est pas une denrée essentielle. Là, on a aussi pour le week-end et tout, alors du maïs, du maïs tout sec pour faire du popcorn de temps à autre quand on se fait un film avec les enfants, mais c'est vraiment occasionnel. C'est un paquet de 500 grammes que j'ai acheté, je pense, il y a des mois et des mois. Et je voulais même partager dans mes retours de course. Là, je vais aller chercher du couscous. Mais avant, je préfère laisser ce bocal de couscous de côté et vérifier les autres compartiments. Comme ça, j'irai une bonne fois pour toutes parce que c'est dans le rez-de-chaussée. Concernant le deuxième panier, enfin le 4e panier au total, on a des bonbons. Donc, c'est un paquet de bonbons qui m'a été offert. Je le laisse ici et de temps en temps, je leur donne. Les bonbons chez nous, c'est pas tout le temps. Alors, pour mes bocaux,
graines de courge pour le pain, farine de noisettes. Alors vous allez me dire, il y a il y a des petites merveilles ici, il y a des graines et tout. Mais ce sont des produits que j'ai eu gratuitement. Alors avant, j'achetais dans le magasin bio, j'achetais chez Biocop généralement 100 grammes, 150 grammes de chaque pour mettre dans mon pain, pour manger avec mes petites tartines, surtout quand je faisais un peu attention à ma ligne. Et par la suite, l'année d'après, j'ai eu la chance que mon mari travaille dans ce domaine-là. Et bien sûr, parfois, ils ont des échantillons qu'on leur donne. Et franchement, j'ai eu la chance d'avoir tout ça. Du coup, je les classe ici. Même si un jour, il arrêtera ce boulot où j'ai plus ce truc-là, il n'y a pas de souci. Je retournerai au magasin, même dans n'importe quel magasin grande distribution. On a les sachets de 100 grammes et j'aurai toujours mes petites merveilles. Alors, ça, c'est juste une petite parenthèse pour les personnes qui vont se dire « Waouh, mais c'est quoi cette quantité ?» Alors, on a sésame blanc et noir. On a des pignons de pain. Désolée, j'ai pas assez de lumière dans ce placard. On a de la farine de pois chiches, ça pour faire kalantika, ça je l'ai déjà acheté. Des petits pois cassés pour la soupe en hiver. Là, on a de la farine d'orge, j'ai acheté la dernière fois avec vous au marché. J'ai utilisé pour faire du pain, il me reste une quantité. Alors, on a du blé ébli, que je fais pareil de temps à autre. Alors, elle a mis Berkou, que c'est ma soeur qui l'a écrit. Alors, c'est le plan, c'est des pâtes rondes. Alors, elle a mis fric. Ok, fric, c'est un kabyle. Alors, c'est le blé concassé pour faire de la soupe. Des langues d'oiseau, pareil pour faire de la soupe, c'est des pâtes. Hein. Du riz complet, j'en ai environ 300 grammes. Il traîne là quand même depuis un moment, on ne l'a pas mangé. Des raisins secs noirs. J'avais un manque de fer un certain temps et j'ai acheté ça. Apparemment, c'est trop bon, je ne l'ai pas fini, donc il est resté dans ce bocal. Et pour le tout dernier compartiment, on a acheté ce tout petit meuble en plastique avec des tiroirs. Alors pour le bas, on a mis tout ce qui est reste d'épices et cubes de bouillon. Et ça, c'est du curcuma. Donc on a mis tout ça dans une étagère à part. Et bien sûr, pour les épices, j'ai des petits bocaux en haut à côté de la plaque. L'huile, pareil, huile d'olive, sel, vinaigre et tout, je les ai à côté. Donc j'ai pas besoin de les mettre de ce côté-là. Ils sont là-bas. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai en plus. J'ai ça pour les repas de flemme. Alors j'ai du thon tomate, des sardines à l'huile, des nouilles asiatiques ou des nouilles chinoises. J'ai 2 sachets de purée. J'ai encore 2 paquets en bas. Donc ça, c'est vraiment pour les repas de flemme. Ça, mon mari le sait, je suis pas là. Mon mari n'aime pas cuisiner, pardon, pour tout vous dire. Ou si un jour je suis malade ou quoi que ce soit, ou je suis fatiguée, ben, il peut tout simplement donner aux enfants des sandwichs au thon tomate, faire des nouilles chinoises, faire de la purée, des boîtes de sardines aussi, ils aiment bien, mais ce sont des choses qu'on consomme rarement. Vous voyez, dans mes retours de cours, j'achète vraiment ces choses-là une fois par hasard. Vraiment pour les, pour les crises. Sinon, on mange sain, je cuisine et tout. Pour le prochain tiroir, ce sont tout ce qui est petites belles choses pour faire des gâteaux, de la vermicelle au chocolat, les Smarties. Quand j'achète des yaourts, surtout anti-gaspi, ces Smarties, mes enfants n'aiment pas. Moi, je les garde pour décorer des gâteaux, des perles de sucre, alors des caissettes en papier, le verre chimique, du flan vanille et derrière, il y a des caissettes pareil de sucre vanillé. Pour le tout dernier tiroir, oula, j'en ai tout type de thé et tisane. Et pour la ligne, j'ai des grains de fenouil. Donc voilà. Et en haut, j'ai un peu de goûter. Je vais l'enlever comme ça, vous allez mieux voir. Alors, j'ai des coquilles au chocolat que j'ai acheté chez Intermarché au mois de juillet. Je vous ai dit, ce sera pour la rentrée scolaire. Que j'ai mis ici. Quand il n'y a pas de gâteau maison, quand je ne suis pas là ou quoi que ce soit, ils peuvent se servir. Je leur ai montré. Et là, j'ai quelques gourdes de compote. Je les mets toujours dans ce panier-là. Et quand il n'y a pas de compote, il peut y avoir des jus, comme il peut y avoir que des gâteaux, parfois un paquet de chips. Et bien sûr, les enfants peuvent se servir. J'ai aussi ces 3 petits paquets. C'est une amie qui nous a invités la dernière fois à une sortie. Donc, elle a acheté ça chez Lidl. Apparemment, c'est trop bon. Moi, j'ai jamais acheté. Donc, il restait 3 du paquet. Je les laisse ici, pareil, pour les finir. Et bien sûr, pour le reste des compotes que j'ai acheté, vous le savez, j'ai acheté beaucoup de compotes pour la rentrée scolaire, des gâteaux et tout. Ils sont tous dans ma réserve alimentaire.
je ne les ramène pas ici, sinon ils vont tout finir d'un coup. Ça sera que du sucre, que des produits chimiques. Donc ça, vraiment d'une façon raisonnable. Je fais du fait maison, je fais de la confiture maison et tout. Beaucoup de choses maison. Mais bien sûr, je ne peux pas les priver de manger un petit peu des petites choses de l'industrie de temps à autre. C'est des enfants. On peut pas, je ne suis pas le genre de maman qui peut priver de tout ça. J'aime pas Nutella, j'aime pas la limonade, j'aime pas toutes ces choses-là. Je sais que c'est que des cochonneries. Mais heureusement, ils mangent des fruits, des légumes, ils aiment le poisson, la viande, le poulet et tout, ils mangent très bien. Donc, de temps à autre, ils méritent bien quand même quelques petites bonnes choses. Et derrière, comme vous voyez, j'ai mon petit panier. Désolée, j'ai pas assez de lumière dans ce placard. Donc, le petit panier où je mets le reste de mes produits essentiels. Là, c'est un reste de cacao aussi. Ça, je le mets derrière. C'est pas tous les jours que je me sers de ce panier. Mais bien sûr, le laisser derrière dans le propre, ça évite les mythes et en même temps, ça laisse le cadre général, le cadre visuel de ce placard très agréable. Maintenant, je vais ramener à nouveau mon couscous et remplir mon bocal. Qui se rappelle encore de ce couscous que j'ai acheté en mois d'avril dernier. Et bien sûr, j'ai commencé par consommer les anciens stocks. Là, c'est un paquet d'1 kg et pour nous, quand on fait le couscous, c'est généralement pas plus de 500 grammes et on mange un seul repas. Mon mari n'aime pas le couscous, donc on le fait pour un seul repas. Voilà, le bocal est juste à moitié, mais c'est pas grave, c'est 1 kg, ça va nous faire déjà 2 fois. Et 2 fois dans le mois, c'est vraiment largement suffisant. Je ne fais pas le couscous plus de 2 fois par mois. Pareil pour les pâtes et le riz. 1 kg par mois de chaque. Et pour le reste du temps, on mange des légumes. Vraiment beaucoup de légumes, de la viande, du poulet, du poisson. Même surgelé, ça ne me dérange pas. J'essaie d'acheter des grandes formules en promo pour avoir vraiment une grande quantité pour petit prix. Et je stocke ça dans mon congélateur. On range notre couscous et on retourne à notre planification, à notre liste de courses. Par la suite, j'ai commencé à écrire selon mes besoins ce qui manque réellement. Vous avez vu du sucre, il me reste qu'1 kg de sucre blanc, du riz lent étuvé, du lait, du sel. J'ai pas beaucoup dans mon garde-manger parce qu'après avoir fait le tour ici à la maison pour juste mon cellier, mon placard ou mon garde-manger, je descends en bas dans ma réserve alimentaire de secours pour vérifier. S'il y a un produit qui me manque, par exemple, j'ai plus de sucre à la maison et j'ai 5 ou 10 kilos en bas, pourquoi en acheter? Par contre, si j'ai pas beaucoup ou j'ai pas du tout, je suis obligée d'en acheter. Alors, du riz, du lait, du sel, de l'huile d'olive. Alors, j'ai à peine un verre, il me faut au moins acheter un litre. Pour ne pas aussi exagérer dans mes dépenses pour début du mois, pour l'huile de tournesol, je prendrai 2 litres, comme il me reste 2 litres de l'huile de colza du mois dernier. Harissa, un petit tube, des sacs poubelles, c'est toujours important. De la mozzarella râpée, comme j'ai un reste de fromage d'emmental râpé dans mon congélateur, ça marche pas tout seul, c'est un peu sec pour faire une pizza. Donc il me faudra au moins un paquet de 150 grammes de mozzarella râpée. Du fromage en portion, parce que j'aime bien manger ça au petit-déj avec des olives noires. Moi et mon mari, on aime bien, nos enfants n'aiment pas le fromage du tout, sauf le fromage à l'ail une fois par hasard. Alors, pour tout ce qui est crevettes, fourniture scolaire, liquide vaisselle, Nutella. Pour ces produits-là, ce sont des produits que j'ai choisis après avoir feuilleté le catalogue. Par contre, pour les restes des denrées essentielles que je dois acheter, des pépites de chocolat quand je prévois de faire des gâteaux pour la rentrée scolaire, de la crème dépilatoire, j'en ai plus, du fil dentaire pareil, et des olives vertes parce que j'ai besoin encore de... Donc, toujours après avoir listé toutes mes denrées essentielles qui manquent réellement pour la maison, je passe aux promos, au bon plan. Surtout quand il y a des catalogues en gros, c'est moins cher, j'adore ça. Quand il y a des 100% remboursés, des réductions sur carte fidélité, des dates courtes et tout. Donc, j'essaye de feuilleter les catalogues de tous les magasins où j'ai l'habitude d'y aller et voir le plus intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est entre Leclerc et Intermarché, il n'y a pas vraiment une grande différence. Et dès que les promos se terminent cette semaine, par exemple chez Carrefour, pour les mêmes produits, il y aura les promos chez Leclerc et Auchan la semaine d'après. Donc vraiment, franchement, parfois c'est n'importe quoi, mais bon, ça permet aux personnes qui n'ont pas profité d'y aller dans un autre magasin, profiter de la promo sur le même produit. Bien sûr, les prix sont un peu différents, parfois 50 centimes, 40 centimes, un peu plus parfois. Donc j'essaie, pour cette fois-ci, j'ai décidé d'aller chez Intermarché comme il y a une belle promo sur les fournitures scolaires pour faire le stock des stylos, crayons, feutres et tout ça
parce que tout simplement c'est du 100% remboursé jusqu'à 25 € en bon d'achat, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a même des promos sur carte fidélité, donc ça va m'aider avec la fidélité que j'aurai sur ces produits-là, non seulement d'avoir des produits gratuits comme j'aurai les bons de réduction, et en même temps, avec la fidélité, je paierai mes denrées essentielles pour remplir à nouveau mon placard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos dans ce genre. Toute ma préparation, ma réelle organisation pour faire un bon retour de course différent des autres. Vraiment un retour de course réel et très économique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!